Bienvenue sur la chaîne de Dédé et Linda en cavale. Aujourd'hui, dans ces capsules, on parle de changer les lumières halogènes intérieures 12 volts par des lumières LED. Veuillez noter que cette vidéo est enregistrée en multiples segments, donc il est normal que vous voyez soit la saison est différente, des habillements est différent, mais le résultat est le même. Donc on se voit après la vidéo. Et avec toutes les informations que je vous transmets, si moi je ne suis pas un professionnel, j'ai seulement des connaissances. Donc si vous n'êtes pas à l'aise de le faire par vous-même, faites-le faire par quelqu'un d'autre. Par précaution, par sécurité, pour votre sécurité. Alors on se voit à tantôt et bonne vidéo. Aujourd'hui dans notre capsule, nous changeons ces vieux plafonniers-là à halogène pour ces plafonniers ici. Boîte, ce que vous retrouvez, c'est du OLED 15 watts. Vous avez le plafonnier, vous avez les instructions, la télécommande et ce qu'il vous faut pour la fixation au plafond. Ce qui est important avant de débuter le projet, assurez-vous que le plafonnier, mesurez la longueur et la largeur. Lors de votre achat, là, vous allez vous assurer de bien combler le tout pour ne pas avoir de surprise de trous de vis ou le trou où que les fils passent soit visible. Donc en ayant une bonne dimension pour recouvrir ça, vous allez être safe, si je peux utiliser le terme anglais. Il y en a parfois qui ont plus petit, donc ils font un cadrage en bois, peinturé, etc., qui est possible de faire aussi. Comme vous voyez, le désavantage de ceci, ça éclaire quand même bien. C'est simplement une intensité et c'est en halogène. Donc la durabilité de vie est moindre. Et au niveau, quand vous êtes en mode autonome 12 volts, mais ça brûle plus d'énergie que si vous êtes au LED. Donc pour démancher les genres de plafonniers comme ça, c'est des couvercles que vous tirez comme ça, puis vous descendez. Là, vous allez avoir accès au bulbe, que vous pouvez changer au LED également. Là, vous avez des vis ici de chaque coin. Ici, c'est la vis carrée et la vis étoile. Donc, ça avait déjà été modifié dans le passé parce qu'ils sont quand même pas vieux, ça. C'est important quand vous vissez de ne pas prendre le moine électrique ou à batterie parce que ça vire vite. Puis vous pouvez faire des filets, briser les filets. Vu que c'est comme un petit prélat, un petit genre de préfini qui est au plafond. Ça va vous éviter de devoir faire des trous et mettre des genres de boujons pour pouvoir faire tenir vos vis. Tout ce que vous avez à faire, c'est retirer. Ce que je vous parlais tantôt, les vis, je l'ai déjà vu un qui s'était un peu plus brûlé. Là, ici, la problématique, c'est que j'ai eu plus qu'un fil. Fait que je vais essayer de le mettre avec
connecteurs que j'ai achetés pour le 12 volts. Sinon, je vais devoir faire une modification pour pouvoir installer la nouvelle lumière. Et souvent, c'est des marettes comme ça qui sont installées. Maintenant, je vous parlais de mes connecteurs. Comme les connecteurs rapides, là, c'est comme ceci. C'est fait pour le 12 volts, le courant 12 volts. Vous tirez les petites marettes, vous rentrez le fil à l'intérieur, puis vous resserrez et ça maintient le fil. Alors même avec les vibrations et tout ça, là, ça maintient. Donc on va faire des tests. J'ai expliqué, mettons, ça c'est les fils sur mes nouvelles lumières. Vous rentrez simplement le connecteur dedans. Venez, regardez, ça bouge aussi rapide que ça. Pourquoi utiliser ce genre de connecteur-là? Ben, c'est justement, ça se démanche rapidement. Il n'y a pas de soudure à faire. Et puis, ça va se maintenir là, lors de la vibration puis votre transport. Donc, vous n'aurez pas de soucis. Vous n'aurez pas de soucis à vous préoccuper là. Elle va tourner, elle va rebrancher vos trucs. Ici, les fils là, sont vraiment beaucoup trop longs pour ce que j'ai besoin. Donc, on va en couper une partie. Tenter de brancher celui qui est double. Je suis limité en grosseur. S'assurer. Celui-ci vient bien se brancher. Fait que là, on fait un test avant de... Et voilà, comme vous voyez, le tout fonctionne à merveille. Ça a été rapide et sécuritaire. Pour mettre la nouvelle installation, on rentre à nouveau les fils dans le trou. On va avoir besoin de mon tournevis étoile. Ce qui vient avec la lumière, là, c'est des petites vis étoiles. Je commence par la vis du centre. Je regarde que tout est bien caché.
Et puis, je commence. Là, c'est normal, je touche, j'effleure. Donc, c'est que les lumières réagissent à mon toucher. On commence avec une, puis on va s'ajuster avec les autres. Il y a le mode qu'on peut utiliser comme au plafond. On peut changer avec nos doigts ou avec la télécommande. Pour ce type de plafonnier-là, c'est comme un plafond suspendu, donc c'est juste rentrer à serre avec 2 clips. Donc pour ce faire, vous devez enlever de cette façon-là. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il y a des beaux petits clips ici. Et puis, vous voyez le type de connexion. Ça, vous allez mettre des nouveaux terminaux. Vous allez mettre des Quick Connect, des connecteurs rapides comme moi j'utilise. Donc, ce qui est important, c'est de bien prendre la mesure du trou. Comme ici, c'est 3 pouces et demi. Donc, moi, j'ai trouvé des lumières LED comme ceci, d'IMAB. Ceux-là que j'ai actuellement ne sont pas d'IMAB. Donc l'intensité elle peut être différée. Et j'ai un 4 pouces. Donc je m'assure de bien couvrir mon trou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Et puis on va connecter, puis on va essayer si la connexion fonctionne bien avant de retourner, avant de visser cette lumière-là au plafond. Vous assurez que le courant est bien fermé. Ici c'est clair parce que la lumière n'est pas. Souvent dans des connexions comme ça, car ici on a trois fils, dont un fil qui va à la lumière et un fil relais. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de récupérer le plus possible. En coupant le bout, je coupe le bout du connecteur et puis normalement j'ai désengagé ce qui retient le fil. Et puis on sait que le blanc c'est la mise à la terre et les bleus sont les fils conducteurs. Et voilà. Aussi simple que cela pour pouvoir enlever vos lumières. Pourquoi changer pour des LED au lieu des halogènes si ça fonctionne bien? Ben, il y a plusieurs raisons, dont la puissance d'éclairage. Avec le LED, vous allez avoir un meilleur éclairage. Aussi, au niveau de la consommation d'énergie, vous allez avoir une meilleure performance avec les LED. Et puis, il n'y a pas de chaleur qui se fait. Donc, au niveau de votre air climatisé, il n'y a pas à aller chercher parce qu'il y a une petite chaleur qui se crée dans votre VR avec ce genre de lumière-là. Si vous mettez vos mains dessus, vous allez probablement vous brûler. Pour les doubles, il faut très bien twister. Pour le simple, rentrer le plus profond possible.
paire de pinces bien twistées. Les deux. Ensemble. Alors, prise 2, comme mes connecteurs rapides, les fils dans ce cas-ci sont le calibre un peu plus gros. Si vous êtes capable d'avoir des connecteurs rapides avec du plus gros calibre, un plus gros calibre, allez-y. Alors moi, ce que je vais avoir besoin, c'est un beau terminal pour finaliser l'installation. Alors je mets deux fils ici, petite touche. Alors je mets un terminal avec une position thermostatique. Alors on va valider que mon branchement il est bien fait. Ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir chauffer ça ici pour que la gaine de protection vienne s'entourer autour des fils. Et puis par la suite, on va visser la lumière au plafond. Donc avec mon pistolet à chaleur, j'ai redébranché mon connecteur rapide. Et puis je vais faire de la chaleur pour bien sceller le tout. Fait que c'est qui peut aider à retenir le fil et empêcher que celui-ci se débranche avec la vibration. C'est une autre méthode que vous pouvez faire également. Si vous ne trouvez pas de connecteur rapide, là. Donc, juste pour démontrer qu'est-ce que ça fait. Je sais pas si vous voyez bien. On va laisser refroidir. La raison pourquoi c'est un peu plus long, c'est que c'est pas les mêmes calibres de grosseur de fil. Donc c'est plus long à ratisser pour qu'ils viennent se coller sur la gaine de l'autre fil. On vérifie encore une fois si tout fonctionne. Tout fonctionne bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va visser au plafond. On ouvre le capot. Vous voyez, c'est joli. Le capot. Au niveau de l'air de lit, j'ai 4 lumières comme ça. Donc je répète 4 fois ce processus-là. Ensuite, on va installer un interrupteur parce que l'interrupteur qui venait avec le motorisé, c'est un interrupteur comme à la maison avec un on-off.
Faites juste attention pour pas trop déformer la structure. Là au niveau, je sais pas si vous voyez, il y a des entailles. Faites juste rentrer les entailles dedans, au bon endroit. Et puis vous twistez. Et puis vous avez maintenant votre lumière installée qui fonctionne. Bon, les lumières dans l'aire de vie sont allumées. Mon interrupteur est ici. Donc je dois le changer par un interrupteur avec un contrôleur d'intensité. Donc ici, si je remarque là, j'ai pas grand espace pour l'insérer. Je vais probablement devoir bouger des trucs, mais en tout cas on va essayer. Pour démancher cet interrupteur là, généralement prenez un petit tournevis là. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller retirer le dessus et vous allez avoir deux vis à dévisser. Et ça, c'est des vis numéro 2 Philips. Bon, on voit que probablement la personne a déjà eu des problèmes dans le passé à le brancher. On voit que les terminales ont été changés et puis il y avait un tape, un ruban de tape électrique qu'ils appellent. Ici, il y a 3 fils. Ici, on voit qu'il y a 2 fils. Vous allez avoir 2 négatifs et un positif. Pour voir si ça fonctionne bien. La raison est simple, vu que vous avez 2 contrôleurs, donc il y a un négatif pour un contrôleur, un négatif pour l'autre contrôleur. Donc si j'insère, je vais agrandir les trous en question. Les trous, mais je vais agrandir le Olivier Nudé dans le fond. Pour me donner plus de jeu. Et vu que c'est 2 terminales, ben on va y insérer des terminales. Twist les embouts. Parce que moi je veux m'assurer que qu'est-ce qui va être le bon fonctionnement de l'interrupteur avec mes lumières. Donc, dans mon interprétation, oui, c'est exactement ça, ça fonctionne. Je vais vous montrer.
Quand je disais que mes lumières climables, je peux les ouvrir, les fermer, je peux monter l'intensité et je peux diminuer l'intensité dépendant de le type d'ambiance qu'on veut avoir. Donc, pour le but de la cause, ça va se faire comme ceci. Un terminal pour celui-là et un autre terminal pour ceux-ci. Ceux-là, on les twist ensemble. Ici, je regarde, ça me prend des terminals mâles. Alors, on va voir quels sont les meilleurs terminals pour donc les terminals qui vont être adéquats, c'est ceux-ci. Comme un professionnel, et c'est bien scellé. C'est encore chaud. Donc les lumières, tout fonctionne à merveille. Maintenant ici, il faut aller voir pour agrandir le tout. Et j'ai besoin de 4 vis. Je vais récupérer les 2 autres vis. Là, je m'assure qu'en arrière, il n'y a rien. Fait qu'on va aller chercher mon outil. Un marqueur. Bon, et puis pour
Parfait. Oui. Lumière, check lumière. C'est bon. On va venir ici. Oui, on va que tu vas le pouvoir venir. Clac. C'est tout vu sur vidéo. Salut! Viens, c'est ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Shit. J'espère que ça paraîtra pas. Hey! Bon, voilà de quoi ça ressemble. Comme vous voyez ici, là, j'avais des petites lumières halogènes. On a mis une petite lumière T10 jaune, ce qui permet d'avoir un petit une petite veilleuse de couleur jaune. Et là ici on voit mon contrôleur. Si j'appuie sur on, ça l'allume, puis ça éteint, ça éteint. Et si je vais avec le gradateur, on descend l'intensité selon l'ambiance qu'on a besoin d'avoir. On parle de changer les lumières de lecture. Cette lumière de lecture halogène pour cette lumière au LED. J'ai démanché la première. Comme vous pouvez apercevoir, le rond de celui-ci est beaucoup plus petit que celui-là. Donc, si on le serrait, il y aurait les trous de l'ancienne lumière et deux, au niveau de la configuration, là, ça ferait laid. Donc, ce qui va être possible de faire, c'est une dimension de 3 pouces et quart. Donc, à l'aide d'une cloche, j'ai un petit panneau de vénir d'à peu près 3/8 de pouce que je vais faire un cercle d'à peu près 3 pouces et quart, 3 pouces et demi que je vais sabler et que je vais peinturer noir pour aller chercher le ton de ça. Et lorsque je vais insérer la lumière en question, ben il va y avoir un contour, donc ça sera pratiquement pas visible. Alors pour le projet de changement de lumière de lecture, ici j'ai un vieux petit vénir à peu près 3-8 d'épais à base de bouleau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cloche 3 pouces 1 quart, j'en ai fait des ronds pour embarquer mes lumières dessus sans qu'il y ait les trous. Et par la suite, on va faire aussi un trou dans le milieu pour que le filage puisse passer. Le milieu va être facile à récupérer.
il va falloir que je vienne sabler le tout ici alentour parce que ça a laissé des résidus de bois. Fait en sablant partout, je vais rendre la surface plus lisse. On agrandit les trous tout de suite dans le milieu. Trois quarts de pouce. C'est un bois qui est quand même fibreux. Bon, ma technique est douteuse. Ok, pourquoi ne pas passer l'étape du sablage? Vous allez voir la différence. Quand il dit que c'est un matériau qui est fibreux à cause des dents, tout ça. Il y a comme de la petite fibre. Une fois que c'est sablé, c'est beaucoup plus doux. Il n'y a plus aucune fibre qui apparaît. Donc, lors de la peinture, ben, le bois va tout absorber et ça va être plus doux au toucher. Pour ce qui est du centre, je vais prendre un couteau, je vais tout enlever les petites fibres qu'il y a dans le milieu. Malgré que ça ne sera pas apparent, mais ça va être juste tannant si, par exemple, le filage et tout ça, ça pourrait endommager la gaine. Donc, je vais le retirer. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Un couteau ici. Faites bien attention en travaillant avec ce genre de couteau-là. Il y en a qui sont équipés, il y aurait un truc rond pour champ. Moi, j'ai pas le cas, donc j'enlève l'excédent le plus possible. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui va être apparent, c'est le filage qui passe là, puis ça va être caché par l'autre lumière. Maintenant, on va passer à l'étape de la peinture. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver des trucs pour les surélever comme ça. On va peinturer partout. Je vais utiliser le côté le plus beau de chaque barre. Et au moins y donner 2-3 couches. Donc, je vais mettre ça dans une boîte. Je vais me servir de chambre de peinture et je vais pouvoir me lâcher là sur la peinture. Bon, je vais trouver une petite boîte et j'ai déposé mes deux anneaux que j'ai à peinturer. Encore donner une première, une deuxième couche. On va revirer de côté. On va laisser sécher. On va redonner une deuxième couche. On va retourner de bord et on va faire la même chose de l'autre côté. Malgré que l'autre côté, c'est moins nécessaire, sauf que ça va être comme faire partie intégrante des lumières, donc ça va être la petite plus jolie. J'ai laissé sécher les anneaux. Ils sont peinturés à 2 couches. On va y en donner une autre couche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les trous à l'intérieur.
pour que simplement pour que lorsque je visse les anciens, le plus simple va être de prendre une mèche, faire des trous. Sont faits. On va redonner une dernière couche de noir. Sur les côtés les plus jolis. Et puis comme les vis ne sont pas la même couleur, les vis aussi on va les peinturer. C'est juste les têtes que je veux peinturer. Tout passer. Il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche et on va aller installer le tout. Voilà comment voilà à quoi ressemble une fois l'anneau qui a grandi est disponible. La lumière va embarquer comme par-dessus, donc ça ne paraîtrait pas. Au niveau du branchement ici, j'ai un fil blanc et j'ai un fil gris. Sur ma lampe de lumière, j'ai un fil rouge et un fil noir. Donc généralement le blanc est le ground et l'autre serait le courant. Donc je vais coincer avec une paire de pinces. Je vais coincer les fils dans le genre de marrette, là, si j'ai le bon nom. Et puis dans le connecteur. Et puis on va valider si tout fonctionne. Bon, avant d'insérer les fils, il ne faut pas oublier de mettre le support pour la lumière. Alors ceci fonctionne à merveille. Donc je rentre le fil dedans, je visse les vis pour maintenir la lumière et je vous montre le résultat final. Alors voilà le résultat final. Ce qu'il va rester à faire, c'est diriger la lampe selon les besoins. Elle fonctionne très bien. Donc, voilà. Alors, j'avais pas l'habitude de le dire, mais tous les produits que je mets
Je vous mets un lien dans la description. Donc, si le produit vous intéresse, vous allez pouvoir en faire l'acquisition facilement. Et en espérant que mes méthodes pour la rénovation vous inspirent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Toutefois, il manquait une information que je vous transmette, c'est les lumières sous le comptoir. Alors la façon pour les changer, c'est un cap, comme un peu les lumières que je vous ai présentées pour changer dans l'air de vie. C'est un cap que vous twistez et que vous tirez vers le bas. Et l'ampoule vient avec 2 tiges. Donc ça serait de voir si vous avez le même modèle que moi avant de faire quoi que ce soit de commande. Et puis pour le remettre, eh bien c'est l'inverse, vous le rentrez et vous le twistez. Moi ce que j'ai fait pour quand c'était les lieux de travail, j'ai mis un blanc clair pour pouvoir travailler. Mais quand c'est une place pour, en exemple, quand c'est un endroit pour au-dessus du sofa pour lire ou quoi que ce soit, j'ai mis un blanc chaud. Donc j'ai différé l'ambiance selon le lieu. Alors je vous invite à aller voir la description du vidéo. Vous allez voir les ampoules que j'ai achetées, l'équipement que j'ai acheté. À titre de référence, si le produit vous intéresse. Nous n'avons aucune commandite et c'est juste que ce qu'on a choisi de faire, c'est notre expérience personnelle. Donc ce qui est de notre véhicule ne veut pas dire qu'elle va être la même chose avec votre véhicule, mais généralement ça doit se ressembler. Alors je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de faire un petit like. Et inscrivez-vous à notre chaîne si vous voulez avoir d'autres contenus de notre part. Nous allons bientôt pouvoir partir à l'aventure avec notre motorisé. On va vous montrer les campings et les activités qu'on va faire prochainement.